Ah ouais, mais en fait, je viens de faire le bilan, tu vois, vraiment tout réépluché. Et si j'avais joué que ce que tu disais, putain, je serais à plus 5000. Là, pour 3 mois, t'as fait combien de profit? Du 5 janvier au 1er avril, je suis à 1800. Si tu mettais vraiment le pied dedans comme un malade, tu pourrais faire des mois, ça se trouve, à 4, 5, 6000. Et tu vas parier sur quoi lors de la Coupe du Monde, Romain? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Romain, qui est très sympa de se prêter à l'exercice. Donc vous verrez plusieurs interventions comme ça. Je vais faire venir mes chers et tendres élèves qui vont vous partager chacun leurs problématiques, ou pas. Ça se trouve, il y en a peut-être qu'on n'auront pas de problématiques. Mais au moins, vous verrez que déjà, il y en a peut-être qui auront les mêmes problématiques, mais qu'on ne les règle pas de la même façon. Ça, c'est assez incroyable. Qu'il y a des blocages que vous n'aurez peut-être pas imaginé, que sur le coup vous allez vous dire peut-être mais c'est n'importe quoi, il est trop nul, et puis dans 3 mois après, et boum, blocage, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, vous l'aurez vu, et vous repenserez à cette vidéo. Donc ça parle principalement de ce qui se passe dans l'accompagnement, et puis de la vraie vie de parieurs sur le terrain. Donc si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est le bienvenu. Vous avez un lien en description pour candidater également à l'accompagnement et comme Romain vivre une aventure totalement exceptionnelle. Hein. Je lui ai bien dit de dire avant qu'on ait commencé cette vidéo que tout était incroyable dans l'accompagnement, n'est-ce pas Romain? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc salut Romain, j'espère que tu vas bien et merci de me donner ton temps. Ça va. De rien. Alors donc si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour faire un petit retour d'expérience. Toi ça fait 3 mois que tu es avec nous. C'est ça. Donc c'est intéressant, il y en a qui font des retours au bout de 6 mois, au bout d'1 an, voilà. Donc là, Romain, ça sera au bout de 3 mois, accompagnement de 6 mois, donc il lui reste 3 mois, sauf si après il prolonge, il restera avec nous tout le temps. Mais en tout cas, Romain a un profil très intéressant et puis on pourra attaquer un axe, ceux qui commencent tout de suite bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais avant? L'ancien Romain, le Romain d'il y a 3 ans, quand est-ce que tu as commencé les paris sportifs? Pourquoi? Voilà, dis-nous un petit peu, lui. Moi, j'ai toujours parié. J'ai commencé, comme tout le monde, le foot, les combinés. Après, je me suis un peu penché sur le NBA, sur la NBA en live. Ça a bien marché pendant 2 ans. Après, les bookmakers français ont commencé à un peu plus tabasser les cotes. C'était plus compliqué en live. Après, j'ai switché sur les buteurs. Ça se passait bien au début. Et puis, au fur et à mesure du temps, je voyais que les cotes commençaient à réduire. Mhm. Donc, j'ai cherché d'autres choses. J'ai pris ta formation but première mi-temps. Je suivais tes vidéos YouTube. Il y a déjà pas mal d'informations dedans, hein, quand même. J'ai fait ça de mon côté, allez, pendant 1 an. Mhm. Mais ouais, pas de réponse à mes questions, tout seul dans mon coin. Il me manquait un cadre et c'est ce que j'ai trouvé. Tu vois, ça c'est super intéressant là ce que tu dis parce que est-ce que t'avais pas de résultat parce que ma formation elle était pourrie, j'avais mal fait quelque chose, j'aurais dû parler de trucs, ou alors en fait non. Quand on commence cette activité, même si on a une bonne méthode, on va être tellement, bon, encore faut-il qu'elle soit bonne, mais là, admettons qu'elle soit bonne, on est tellement confronté à des choses différentes de par, donc le principal problème c'est le mental, et qu'il n'y a personne pour te faire ces micro-réglages que ça devient infernal en fait. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, on a des bons résultats, mais c'est pas pour autant que les choses sont bien faites. Et à l'inverse. Et quand C'est... quelqu'un nous dit non, ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est pas bien, ça aide beaucoup. Ouais, parce que tu as vu, je l'ai déjà dit, des gens qui partagent quelque chose qui est, bon, c'est un bon résultat, mais je dis malheureusement, c'est pas ce qu'il faut faire. Ouais, Tu vois. Alors que si tu reproduis ça encore et encore, tu vas avoir des problématiques plus tard dans le temps et tu dévies de ton cadre, hein, ce qu'on appelle encore et toujours le cadre, et tu te retrouves pas à bon port. ouais. Voilà, c'est plutôt iceberg droit devant. Et quand tu as rejoint l'accompagnement, en gros, tu t'es dit là, il me manque quelque chose, je fais confiance à Yuji, j'y vais. Toi qui as fait la formation avant, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une formation qui est beaucoup plus poussée. Là, à un moment où je tourne cette vidéo, je ne propose plus ma formation parce que je fais un focus sur l'accompagnement. Toi qui as fait les deux, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre la formation de l'accompagnement et puis celle que tu avais fait avant? Euh, non, mais il y a une correction en fait après l'exercice, donc forcément ça aide beaucoup plus. On va quand même un petit peu plus loin. Je me suis permis d'aller un petit peu plus loin dans la méthodologie de l'enseignement des vidéos parce qu'on peut partager des sessions
Parce que je sais que Ouais, derrière, je suis là, tu ça, vois, je peux dire, ah, mais tiens, mais t'avais pris ça, pourquoi? Et puis là, je t'explique tout de suite, on se voit 2 fois par semaine en live. Je me suis autorisé plus ça. Alors que tu sais que dans une formation, si je mets un exemple, c'est ça qui est fou, hein. Je mets un exemple, genre Bayern Munich, je prends le troisième but. Oui, mais t'as dit qu'il fallait prendre les troisièmes buts. Ah, mais non, mais c'est un exemple. Alors que là, tu as tous les exemples qu'il y a, tu comprends qui c'est que que quoi du dont cas par où. cas. Eh ouais, c'est ça le problème. Donc donner un exemple dans une formation à quelqu'un, en fait, c'est presque un piège. Et c'est presque lui tirer une balle dans le pied. Parce que tu te réfères à ça, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que toi, en 3 mois, là, qu'est-ce que tu faisais avant que tu fais plus maintenant déjà en 3 mois? Alors, beaucoup moins de matchs, beaucoup moins de temps devant les écrans. Et la majorité du temps devant les écrans que je passe, c'est pour analyser les matchs. Après, je me note sur un papier tel match, je vois un but arriver à telle minute et ça va pas plus loin. Ok, S'il n'y ouais, a pas de donc, gros faits de jeu qui peuvent me faire changer ma décision, j'applique. ouais. Donc, ouais, toi, tu as encore plus intégré ce que je dis qui peut sembler à chaque fois passer, rentrer par une oreille, sortir dans l'autre, les 80% d'analyse pré-match. Et quand tu es sur Vraiment. les. Voilà, tu prends peu de matchs, t'y vas et point barre, quoi. Ouais. Ça a été dur à faire? Euh, En fait, je me suis dit, j'essaye de faire ça comme ça. Je vois si ça marche, si ça me convient. Et puis bah là, ça me convient très bien et ça marche très bien. Donc pour l'instant, j'ai aucune raison de changer. Ouais. Donc toi, tu as, un profil télécommande. Vous êtes deux, trois comme ça. C'est un plaisir pour un coach parce que tu donnes les indications, il suit, ça marche, nickel. Voilà, il y a juste à ajuster un petit peu. Alors le problème, c'est là, bah, ton problème, je suis désolé, mais c'est que ça marche trop bien. Donc c'est plutôt un bon problème et il faut juste garder ça. Tu vois, tu as des exemples dans l'accompagnement de personnes qui ont fait un peu comme toi. Et c'est de maintenir la performance qui est, si je puis dire, le plus dur. Mais le plus dur a été quand même fait parce que c'est d'appliquer, hein, en fait, d'appliquer correctement et tu vois que ça marche, donc tu continues et tu vas à l'essentiel. Donc en fait, là maintenant, tu passes moins de temps et tu gagnes plus d'argent. Ah oui, clairement. Et puis mentalement, c'est beaucoup plus simple. Ouais, parce que Je réfléchis beaucoup moins. tu réfléchis moins en live, quoi. Oui, 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 oui. Ouais. Ah oui. L'exécution, maintenant, c'est le plus simple pour moi. T'appuies sur un bouton, quoi. Voilà, c'est ça. Et J'ai l'analyse ma pré-match, minute. ouais, c'est dur l'analyse pré-match ou? Bah là, ça va parce que j'ai ma liste d'équipes et je recheck un peu tous les week-ends, voir qui joue contre qui et puis est-ce que je me place ou est-ce que j'y vais pas. Ouais, t'as vraiment impliqué, ouais, c'est vrai que t'as vraiment impliqué le truc de la récurrence. Ah oui, je Donc, cherche ouais, pas à trouver ouais, des nouvelles équipes. ouais. Ou à trouver des bonnes configs. Et voilà. Donc, ouais, t'appliques le truc et basta. Donc, ouais, là, t'as fait 3 excellents mois. Ouais. Ça démarre très bien. En plus de bien démarrer, c'est que c'est bien fait, c'est des bons résultats, mais c'est bien fait, c'est propre. Donc ça, c'est plutôt vraiment encourageant. Euh, alors tu auras peut-être l'occasion de nous partager à un moment donné ce que tu as fait si tu le souhaites. Si tu veux pas, il n'y a aucun problème. Et en vrai, les chiffres, ça veut rien dire. C'est juste que là, c'est cool, ça fait, et ce qu'on va parler d'autres choses après, ça fait 3 mois, c'est cool. Euh, mais il faut pas résumer ça à des chiffres parce que ce qui lui fait obtenir des résultats, bah, c'est pas l'envie d'avoir ces chiffres. C'était quoi vraiment ta motivation? Enfin, ce qui t'a permis d'avoir des résultats, c'est pas une fixette sur thune, toi, Ah non, non, non. Non, parce que sinon, je vais trop jouer, je vais aller chercher toujours plus. Non, c'est comprendre la méthode, réussir à bien l'appliquer et puis être à l'aise avec ça. ouais, et définir le meilleur cadre pour avoir moins de Voilà. pression mentale, passer moins de temps, être le plus efficace, quoi. Parce que tu t'es quand même rendu compte qu'on pouvait prendre un certain niveau de cote et puis prendre le plus d'opportunités possible en un minimum de temps. Donc quand tu fais ça, effectivement, c'est bingo. Là pour 3 mois, tu as fait combien de profits? Euh, du 5 janvier au 1er avril, je suis à 1800. 1800. Ouais, donc c'était, tu t'attendais à ça ou à plus, à moins Non, pas autant, peut-être pas tout de suite. Ouais. Ah, le mois de mars,
Il a Oui. frappé fort quand même. T'avais fait combien en mars? 1150. 1150, ouais, c'est le mois de Et mars. vraiment crescendo, hein. Mois de Ouais, janvier 240, mois de février 450 et mois de mars 1002. ouais, en fait, c'est ça, c'est plus t'as eu les infos, plus t'as implémenté et mieux ça a marché. Et tu sais que le mois de mars, c'était dur, hein, en plus, hein. Ouais, mais ce que j'allais dire, il faudrait que je regarde, je pense, moins j'ai joué de matchs, plus j'ai gagné. Ben, moi, c'est ce que je remarque et c'est ce que je dis tout le temps. Ça peut faire une contradiction avec ceux qui font du volume, mais c'est en pré-match, ça n'a rien à voir, faut s'enlever de ce truc-là. Mais ça, c'est dans l'accompagnement, moins il y a de matchs de prix, mais pris correctement, hein, attention. Puis il faut un minimum aussi, quand on dit moins, c'est pas 2 par mois non plus, quoi. Tu fais quoi, toi? 4, 5 par semaine, max, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Je dois avoir une dizaine de sélections, et puis après, bah, selon si je peux me placer ou pas, hein, s'il y a déjà 2 buts à la 15e minute, Ouais. j'enlève. Et tu prends des bonnes opportunités. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, prendre ses équipes dans les meilleures configurations quand tu appliques la méthodologie. C'est ça qui fonctionne. Et à aucun moment, tu te dis, je vais changer les critères, etc. Toi, de toute façon, tu as un profil, c'est vraiment carré. Carré de chez carré. Euh, je sais pas si tu pourrais donner un tout petit conseil pour, dès le début, se dire, parce que tu sais, il y en a plein qui se disent, oh, allez, je me fais une liste. Tu sais, c'est comme le début d'année à Nouvel An, là. Tiens, je vais faire ça. Puis en fait, 3 semaines après, c'est fini. Alors que je sais pas s'il y a quelque chose qui. Je sais pas si c'est la confiance dans la méthodologie ou j'ai comme l'impression que c'est plutôt ton profil qui est comme ça. Qu'est-ce qui t'a Ouais, aidé bah, à. je me suis dit, je paye une formation, donc je vais l'appliquer. Quand je vais au restaurant, je viens pas avec mon tupperware, donc je vais goûter le plat du chef et puis on verra si c'est bon, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, si ouais, c'est bon, je reviens. c'est bien dit, c'est bien dit. Donc, ouais, 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 t'as débranché t'as pas cherché à avoir raison. Et Ouais, parce qu'il y en a qui ont besoin, on n'est pas tous fait pareil, qui ont besoin de se confronter, je sais pas, à plein de choses et qui ont peur, au bout de 4, 5 mois, des fois, même l'accompagnement est terminé, ils ont fait toutes les bêtises possibles et inimaginables, on a eu 2, 3 comme ça. Et c'est toujours le même truc. J'avais peur de tester directement et que ça ne marche pas. D'aller à fond, tu vois, parce que ça veut dire que c'était leur dernier espoir. ouais, c'est ça. Et seulement après, ils s'y mettent. Puis Ouais, je ça vois ce que tu veux marche. dire. Puis il dit ouais mais t'as perdu un an en fait. C'est comme un truc qui était surprenant quand j'ai lancé l'accompagnement, j'avais donné des championnats et ça a été un carton absolu. Et vraiment c'était trop, c'était presque anormal, enfin tout passait, mais quand je dis tout c'est tout, après 40 minutes, incroyable. Mais je vais te dire que il y en a très peu qui en ont profité parce qu'ils cherchaient à chaque fois des trucs exotiques. Ouais je vais sur de l'Inde, je vais... Et au bout de 4, 5 mois, ah ouais mais en fait je viens de faire le bilan, tu vois vraiment tout réépluché. Ouais, Et bah, si j'avais joué que ce que tu disais, putain, je serais à plus 5 000. Je serais à plus 6 000, machin. Puis en fait, je suis à 300 euros. Bah ouais, mais ça fait un moment qu'on vous le dit, les gars. Donc, c'est passé maintenant. bah ouais, ouais, comme là, dimanche, tu regarderas la rediff qui est très intéressante. Et on a reparlé qu'en fait, tu vois, on arrive à un moment de la saison, on n'a pas encore fait le switch, euh, où on a su assez rapidement quelles équipes performaient. Et c'est ça qui est dur, c'est d'avoir confiance dans ses équipes et puis de les caler. Bah ça, tu l'as bien fait toi. Mais d'avoir son agenda, tout noté. Ok, mon équipe là, elle joue dans la bonne configuration. Ça sera, bah tiens, c'est jeudi au lieu de samedi. Bon, bah on y va jeudi. Ah, attends, j'avais pas vu qu'il y avait un Met Sport, machin, voilà. Bon, et puis Ouais. tu les loupes pas parce que si tu les loupes 2 fois, ça commence déjà à être chaud, quoi. Au niveau de Ah ta bah renta, c'est la oui, merde. oui, oui. Ouais, c'est Voilà. clair. Donc, Alors faut que être. quand tu les as pris déjà 2, 3 fois, T'es bien. tu vois, par exemple, là, cette année, Liverpool à l'extérieur, en fin de match, j'ai dû les prendre 5, 6 fois, passer d'affilée. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu les oublies plus après. Ben oui, bien sûr. Et puis, alors des fois, t'as des ligues qui sont un peu compliquées parce qu'ils s'arrêtent de jouer 15 jours ou un mois et tu les perds un peu de vue. Ça nécessite une organisation. Bon, ça, on t'explique comment faire dans l'accompagnement. Et voire même, moi, je pense que c'est le point le plus fort, je trouve, hein, en tout cas le plus utile. Il y a plein de choses, mais le plus utile, c'est quand même d'être agile au niveau de ce qu'il faut prendre et pas prendre. Tu vois? Parce que d'ailleurs, toi, est-ce que ça te fait peur là de passer sur les championnats d'été, non? Non, pas spécialement. Pas de crainte particulière, tu sais comment aborder la chose.
Ah, si j'ai des doutes, je te demanderai, hein, Oui, bien sûr, voilà. T'es encadré, hein, ça c'est clair. Puis t'as vu, ça fait quand même 1 mois et demi que j'en parle, hein. oui, et puis de toute façon, dans le groupe, je vois bien qu'il y a des équipes qui vont commencer à ressortir, et puis je me Bien pencherai sûr. dessus. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, oui. Euh, La liste d'équipes, elle grossira avec le temps. Ouais, moi je me mets une pression assez importante, bon, parce que déjà c'est moi le coach, donc il faut que je propose directement ce qui fonctionne. Mais tu vois, même pour moi, c'est assez dur au bout de 2 semaines de déjà commencer à voir ce qui va fonctionner ou pas, parce que je pars du principe qu'il faut vraiment que je tienne cette performance de vous donner les bonnes indications. Comme là, l'Angleterre, que National League, Allemagne, la Bundes 2, ben, on l'a éliminé. Il y a eu plein de choses comme ça, on a dû trouver des plans B, si je puis dire. Et là, ça va encore être le cas. Et le gars qui sait pas faire ça, il se plante, il perd un temps pas possible. Et puis, et dès qu'il y a une récurrence qui commence, dès qu'il y a une opportunité, il faut être au courant. Il faut aller dessus. Et dès qu'il y en a une qui s'arrête, pareil, faut vraiment plus être Oui. dessus et pas insister. Tu vois. Je pense Donc, que c'est ça le plus compliqué, c'est ouais. de tomber au bon moment et pas savoir s'arrêter au bon moment. Ouais, et puis après, dans l'exécution, pas louper les buts. Bah, toi, tu prends une cote de combien minimum? De 2,50? 2,50, ouais, pas en dessous. 2,50. Et Des fois. sinon, après, Ouais. je suis à la minute, pas à la cote. Je vais pas en dessous de 2,50, mais après, je suis à la minute. Et Il y a des matchs, faut aller minimum sur une cote de 5. ouais, Enfin, une ouais, ouais. cote de 2,50, je pense que c'est dangereux sur le long terme sur certains matchs. Ouais, bien sûr, après tu prends à la minute, c'est-à-dire que si tu es sur un match espagnol, parce qu'on a eu beaucoup d'Espagne, hein, tu as vu cette année, ben, admettons 38 minutes, t'es pas à 2,50, t'es à Ah 4 non, quasiment, quoi, tu vois, clairement, 4,50, donc voire plus des fois. Bon, bah du coup, tu prends ta cote qu'à la minute, quoi. Ouais. c'est ça. Ouais, ça c'est le plus important aussi et le plus compliqué à faire rentrer, et c'est avec de la pratique sans arrêt que, que ça se fait, quoi. Et pas d'émotion, que ça passe ou que ça passe pas, Non, ça va. Non, ça va. ça va par rapport à ça. Ok. Quand ça passe, forcément, je suis content, mais quand ça passe pas, si j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur, non, ça va. Ok. Donc là, tu te dis, si je continue comme ça va être un long fleuve tranquille. Non, je pense pas que ça va être un long fleuve tranquille, mais là, j'ai pas d'émotion dans la défaite parce que je joue que des équipes qui m'ont déjà payé les semaines d'avant. Ouais. Donc je me dis, bon, bah, tant pis, c'est passé les semaines d'avant. Je suis pas en perte sur les équipes. T'as bien commencé au niveau de l'apprentissage, c'est sûr, parce qu'il y en a malheureusement qui ont commencé mais qui ont réussi par la suite, hein, mais qui ont été chopés une équipe, tu vois, puis soit c'était une fin de récurrence, c'était pas trop rassuré, etc. Mais après, ça se met. Tu le vivras peut-être à un moment donné d'ailleurs, mais là, tu estimes qu'il y a, en termes d'erreurs enfin de choses que tu as corrigées, donc toi, c'était vraiment par rapport à la prise de Paris, c'est ça qui a complètement été game changer. Ouais. Et les mises aussi. Parce que par exemple, si j'avais deux défaites d'affilée à 50 € et que le troisième match, c'était, comme je t'ai dit, un match où le but il doit tomber vers la 40e et du coup j'allais avoir une cote à 5, 4, 5, 6. J'avais tendance à me dire peut-être mettre que 25. Et puis Ouais, ça passe et puis bah, t'as pas rattrapé, t'as ah, pas pris ce que tu devais prendre et ça change tout au final. ça, on en parle souvent, c'est vrai que c'est une erreur qui est faite, Paris à la tête de l'équipe, tu vois, ou à l'émotion. C'est un des pires trucs que tu peux faire, hein, parce que tu te rattrapes jamais. Alors après, faut une bonne gestion de capital, parce que ça veut dire que si tu baisses ta mise, c'est que tu n'étais pas prêt à, voilà, à perdre ça. Alors toi, tu as utilisé des petits hacks aussi, c'est pas mettre toute ta bankroll sur Orbitix, comme ça visuellement. D'ailleurs, ce qui est une belle performance, hein, parce que tu n'as pas mis toute ta bankroll sur Orbitix, ta bankroll qui est quand même relativement conséquente, et tu arrives à avoir les performances que tu as là, finalement. Et la réalité, c'est avec 500 €, quoi. Donc c'est un truc de malade. Parce qu'il y en a, ils font des sacrées descentes et des belles remontées, tu vois, mais les 500 €, la bankroll, elle prend des baffes quand même, tu vois. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et par exemple, donc, vu que tu prépares bien tes sélections, comment tu fais pour les préparer? Quand tu les prépares tout seul, toi, dans le sens combien de temps à l'avance? Est-ce que tu les rechecks? Est-ce que, tu vois, pour donner un peu de conseils aux gens?
Dans l'idéal, à l'avance, je regarde un jour dans la semaine où j'ai allé 1 heure, 2 heures pour pouvoir me mettre sur l'analyse des matchs. Mhm. Vu que j'ai déjà ma liste d'équipes, je sais où chercher. Et en principe, j'essaye avant les matchs de rechecker quand même, de me remettre tout bien frais dans la tête avant d'attaquer. Ok. Ouais, c'est vrai moi je conseille toujours de rechecker un petit coup avant. Et là, vous voyez, Romain, il n'a pas non plus toutes ses journées où il peut se consacrer à cette activité-là. Ce qui fait qu'on est obligé de s'adapter. Donc, ce qu'il lui faut, premièrement, c'est des grosses capacités d'analyse. Voilà, faut qu'il soit sûr de ce qu'il est en train de faire, ce qui lui permet, quand il va aller faire ses analyses, de savoir où il met les pieds, de prévisualiser et de s'organiser. Alors que si vous arrivez, tiens, j'ai 1 heure, je vais allumer, parce que là on allume, il y a des matchs. Hein. Toi, est-ce que c'est des matchs, j'en sais rien, mais il y en a, ils allument, hop, ils y vont, c'est génial, ils ont fait une session, ils ont gagné, ils ont perdu, ils savent pas pourquoi, voilà. Ils savent pas pourquoi ils ont perdu, ils savent pas pourquoi ils ont gagné, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ah Ouais, non, C'est le meilleur moyen de se j'avais planter. tendance à le faire au début. bah ouais, mais à nos âges, le problème c'est que vu que t'es pas tout le temps dispo, tu te dis, bah ouais, mais bon, je fais comment là? J'ai que 1 heure là, et à telle heure, je dois y aller. Alors que là, t'as d'autres solutions, toi, pour parer à ça. Mais t'arrives à t'organiser. Parce que t'as combien d'heures que tu peux allouer au paris sportif dans la semaine? Ça dépend parce que je travaille en pause, donc tu vois, j'essaie de m'organiser à l'avance pour trouver une session où je peux le faire. Mais là, Ouais, t'as 2 heures à tout si j'ai pas péter. le temps, je le fais pas et puis pas de match, quoi. Ouais, ouais, mais t'as 2 heures à tout péter dans la semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Donc, organisation. Il y en a qui disent, ouais, j'ai 1 heure, j'y arrive pas. Ouais, mais parce que ça te prend beaucoup de temps pour analyser, ou alors ça te prend beaucoup de temps, tu vas faire le triple de ce que Romain fait pour avoir des fois moins de résultats. Donc ça, c'est un truc aussi, il faut faire attention, il y a volume et volume hein, sur vos prises de paris, il faut vraiment faire gaffe. Et quelle est la chose là qui t'a le plus aidé, par exemple en conseil ou ressources qu'on a mis à ta disposition dans la formation, vidéo que tu aurais vue, intervention qui t'aurait rassuré et permis une évolution? Allez, rediffusion de live. Ouais, ça c'est sûr que les gens se rendent pas compte, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Il y a quand même des. C'est long, hein. Je sais pas combien il y en a aujourd'hui, je sais pas, au moins 60, je sais pas, c'est un truc de fou, mais ouais. Ben là d'ailleurs, celui de dimanche, il fait 4 heures par contre. Faudra que je regarde. On a terminé à 1h30 du matin, mais il est hyper intéressant. Donc ouais, les rediffusions de live, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est là où il y a le plus de valeur, parce que tu te rends compte, on voit tout plein de cas différents. Une fois de plus, t'as les gens, tu vois, comme ils commencent. Il y en a, je parlais la dernière fois de Patrick, qui passera peut-être sur cette chaîne. La dernière fois, on nous dit, mais depuis quand tu fais ça, quoi? Je sais plus qui lui dit ça, depuis quand tu arrives à faire ça, quoi? T'as l'impression que ça s'est fait comme ça. Mais non, ça s'est fait, alors lui, ça fait un moment qu'il est là, peut-être tous les 4 mois, il y a eu une évolution. Tu sais, genre pendant 4 mois, il n'y a rien, d'un coup, bam, palier qui pète. Tu te dis, ah ouais, ça y est, maintenant il fait ça, le gars. Et 4 mois après, pareil. Et bon, bah maintenant, là, il a un niveau, ouais, c'est du lourd, quoi. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et les gens aimeraient, tu vois, qu'on leur donne une solution miracle, que tu arrives, que je te fasse un petit PDF du Seigneur avec, voilà, tu rentres à ce moment-là, terminé, tiens, je t'ai mis un petit outil aussi à disposition, ça va t'envoyer directement les sélections par pigeon voyageur et puis tu vas te blinder. Non, 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 il y a quand même un minimum à faire. Et le plus dur, ben, je trouve que c'est ce que tu fais, c'est appliquer. Les gens disent, ouais, c'est facile d'appliquer, je vous jure. Alors, toi, t'avais suivi d'autres personnes avant, dans le sens, on va pas citer de nom ni quoi que ce soit, mais je veux Non, dire, non. est-ce que, ouais, non, parce que c'est difficile, c'est pas pour citer des gens, mais c'est quand t'as eu un enseignement, tu sais, c'est comme en sport, on te dit, bah non, faut te placer comme ça, putain, après t'as toujours cet automatisme qui peut revenir et il faut travailler là-dessus pour enlever les croyances limitantes et puis le mauvais travail qui a pu être fait. Enlever les mauvaises habitudes. Ah ouais, ça c'est chaud. Donc ça aussi c'est peut-être pour ça que tu arrives à. Mais c'est pas anodin. Ça c'est une force. Tu te rends pas compte, Romain, de pouvoir appliquer directement les choses comme ça. Tu gagnes beaucoup de temps. Donc ouais, les rediffs de live. Et si je vais plus loin, qu'est-ce que c'était dans les rediffs de live qui te permet de t'épanouir et de trouver quelque chose d'intéressant? C'est quoi? C'est le temps qu'on prend avec Jean-Louis sur chaque personne? C'est quoi? Ouais.
Bah, déjà de voir les erreurs récurrentes ou les problèmes qui arrivent très souvent chez les autres et essayer d'éviter de les avoir. Et aussi de devoir exécuter en live sur un match. C'est impressionnant, quoi. Ouais, ça aide beaucoup, tu trouves? Ouais, ouais. Bah, Ouais. déjà à se convaincre que le graphique, même s'il n'est pas très parlant, si l'analyse elle te dit que tu vois un but en fin de première mi-temps ou en fin de match et que il tombe, tu te dis ah, bah oui. Mais ça, pour moi, c'est pas toujours facile parce que tu vois, là, dans le dernier live, on a pris un match en direct, tu verras, et moi, j'ai annoncé un but. Bon, c'est arrivé 15 secondes après, code assez importante. Mais le truc, c'est après pour expliquer comment toi, si tu le vis, tu arrives à te dire, ok, il a vu ça, il commente en même temps, mais c'est pas toujours facile, tu vois, avec l'expérience de retranscrire ça et de se dire, j'ai vu parce que, voilà, j'ai déjà vécu, ben, ça fait 100 fois que je vois déjà cette équipe faire ça au fur et à mesure des années. Toi, c'est beaucoup avec l'expérience et c'est du live pur et dur. Après, là, si tu as bien préparé comme toi t'as fait, tu vois ta récurrence, tu y vas. Après, tu auras cette étape supplémentaire pour te rapprocher. Et tu fais que de la première mi-temps, hein, tu fais pas trop de deuxième, toi, non? Si un petit peu. Un petit peu aussi. En deuxième, faut être un petit peu plus. Avoir un peu plus de skills. Je vois. Encore que. Hein. Toi, t'as des équipes que t'as vu, on a sorti, putain, ça tombe, tu sais pas comment, même s'il y a Ouais. 4-0, 5-0, le truc qui tombe, rien à faire, quoi. Il se passe rien, t'as un tir cadré, un but, fin de l'histoire. Euh, donc ouais, et il y a un truc qui est important qu'on essaye de faire dans les lives, alors ça peut peut-être en saouler certains, j'en sais rien, mais c'est que c'est vrai, on va au fond des choses, tu vois, tant qu'on n'a pas débloqué la personne, euh, le problème se passe souvent au niveau du mental. Bon, toi, t'es pas concerné par ça, ce sera peut-être plus un profit au niveau de l'exécution que tu veux voir, techniquement. Ok, c'est vrai, il faut vraiment que je continue à faire ça. J'ai vu ça pendant le live, tout le monde a pris à 37 minutes, c'est ça qui marche, ça me conforte dans mon truc, je dois maintenir la barre par rapport à ça. Mais on essaie vraiment de prendre le temps, hein. Comme je dis, les lives peuvent durer 4 heures, 3h30, enfin c'est relativement long. Si on doit prendre 1 heure avec quelqu'un, on prendra 1 heure avec quelqu'un. Et c'est ça qui est intéressant. Donc vous serez bien traité si vous venez. Euh, Et chose que je fais aussi, c'est que je regarde mes passages dans le live. Ah ouais? Ouais, Ah parce que ouais? des fois, tu sais, quand on se parle, on a tendance à penser à autre chose. On n'écoute pas vraiment ce que l'autre dit. Et c'est toujours bien de réentendre. ça t'embête pas d'entendre ta voix, ça va? Si, si, je déteste. Putain, Je moi c'est déteste. pareil. J'ai horreur de ça, c'est pour faire les vidéos. De voir sa vieille tronche et puis s'entendre parler, c'est une horreur. Mais bon, pas le choix. Mais ouais, alors après, ce qui est cool aussi, c'est quand tu partages dans l'espace communauté ou autre, t'as ton suivi. Tu sais ce que tu as fait, tu dis, ah ouais, il y a 3 mois, je pensais que je faisais ça, mais en fait, non, je partais là-dessus. Ok. Euh, Bah d'ailleurs, est-ce que tu serais chaud pour montrer un petit peu Ouais, ouais, voilà, ce que tu as fait là pendant ces 3 mois, que les gens voient, bon, parce qu'il y en a qui aiment bien voir, me voient. Et après, je te ferai un commentaire sur la suite. ça marche. Donc oui, si les gens ont envie de partager, ils partagent. Des fois, c'est pas spécialement intéressant de partager. Là, ce qui va être, ce que j'ai des choses à dire à Romain après qui peuvent être intéressantes pour vous, puis pour lui aussi, parce que j'en profite pendant que je l'ai sous la main, par rapport au fait quand on a des bons résultats, voilà. Mais pendant les sessions, vous êtes amené à partager vos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, on s'en fout, hein. S'ils sont mauvais, bah, tant mieux, comme ça on discutera longtemps, on aura des choses à corriger. Et puis s'ils sont bons, eh ben, on aura aussi des choses à corriger. Et vous allez voir qu'avec Romain, quand il va revenir, parce qu'il n'était pas sur le bon appareil, pour faire son partage, eh ben, on peut aussi corriger des choses, améliorer des choses, et vous allez voir. Me revoilà. Revoilà, revoilou. Alors, j'ai jamais partagé, faut que tu me dises comment je dois faire. Partager l'écran. Si, il me semble que tu avais déjà partagé. C'est entre comment on appelle ça, la caméra et puis le Gugus, là, les emojis.
Tu vois, c'est la flèche et tu choisis l'onglet. Voilà. Donc une fois de plus, il a mis qu'un faible pourcentage, ça m'encolle. Est-ce que tu peux actualiser ou montrer que c'est pas du fake, j'en sais rien, ou rebouger un petit coup là. Voilà, parce que tu sais, voilà, que tout le monde fake tout maintenant. Voilà, donc ce n'est pas du fake. Et est-ce que tu peux nous mettre qu'on voit les cotes? Ouais, alors attends, faut que je change d'onglet parce que j'avais tout préparé. Excuse-moi, je te fais le bazar. En tout cas, voilà, vous voyez le 1655 euros. Mais ton prix, ça finit par faire beaucoup de commissions quand même. Ouais. Parce que là, t'as quoi? T'as quasiment 300 balles de commission? Euh, Quasiment. Je crois que t'étais à Non, il y a 120 euros. 120 euros, ok. Ouais, bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, on a des bonnes cotes au moins. Comme ça, en même temps, je vois un petit peu ce que t'as fait. Ok, bon, vous voyez le niveau de cote, voilà, 360, 274, 531, 3, vous pourrez vous amuser derrière vos écrans, aller rechercher les matchs pour regarder ou pas. Ok, ouais, donc... il n'y a pas que du gagnant, vous voyez, hein, on peut en perdre, derrière on repart, on est sur 50 euros de mise. Alors en termes de mise, pour moi, franchement, avec vos niveaux, faut commencer bas. C'est pas parce que vous avez 50 000 euros de bankroll que vous rejoignez l'accompagnement que vous allez miser beaucoup. Vous misez vos petits 7 euros et puis on est bien comme ça. Et après vous augmentez. Et à partir de 50 euros, on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Parce que là, Romain, s'il passe sur 100, 150 euros, puis on y passera plus tard, à un moment donné, ou sur un système de mise par intérêt composé, ça sera plus du tout les mêmes résultats. Parce qu'on a quand même un monsieur qui est droit dans ses bottes, qui a beaucoup de compétences, qui est très intéressant à voir évoluer, qui va peut-être même me dépasser s'il continue comme ça, et c'est très bien. Vous serez 3, 4 là à tout péter. Maintenant, la problématique de ce genre de profil, moi je suis très inquiet quand je vois ça, parce que je me dis toujours, ok, il a eu que du bon pour le moment. Est-ce que, même je me dis, quand est-ce qu'il va craquer? Et comment ça va se passer? Parce qu'à chaque fois que j'ai vu des profils qui étaient excellents, il y a toujours un moment donné où il y a un craquage. Bon, je suis là, donc il n'y a pas de problème, on règle le craquage et puis tout va bien. Il se peut qu'il n'y en ait pas non plus, hein, mais quand même, hein, il se passe des choses dans la vie de tous les jours qui font que, à un moment donné, Romain il sera fatigué, il aura fait des analyses qui seront peut-être un petit peu moins bonnes, il va se taper 5 défaites, il en prendra plus de matchs que d'habitude, il prendra 6 défaites, et il se dira, punaise, merde. Et comme par hasard, ça sera un moment où il ne pourra pas venir au live, il ne sera pas dispo pendant 2 semaines, et ça va être trop chiant. C'est possible, tu vois, il y a eu des cas à la con comme ça, tu vois, dans l'accompagnement, les mecs ils cartonnent, tout d'un coup je les vois pas pendant 2 semaines, j'envoie des messages, ça répond pas, d'un coup il s'est passé différentes choses, et c'est l'ouragan quoi. On dit, ah ouais d'accord, il s'est passé ça, et t'as continué à parier? Oui. Ah, ok. Et après il faut repartir. Bon, ça se fait, hein, je suis là, tout va bien. Mais le plus... Parce que là si tu continues comme ça en fait, bon ben t'as fini quoi, t'as fini le jeu, Romain, tu vois. Ça serait bien, ouais. Ouais, tu vois, ça y est, c'est fini, tranquille. Ça fait que de s'améliorer même. Et il n'y a pas de raison. Mais il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Parce que là, tu gagnes tous les mois. Alors, il y en a qui ont fait 10, 11 mois d'affilée comme ça en gagnant de l'argent. Alors, même si c'était pas des sommes, il y a eu du 150 euros, 1000 euros, machin. Mais tu peux pas faire non plus 5-6 ans, tu vois, tous les évidemment. mois, full perfect, putain, je cartonne tous les mois et tout. Ce qui est cool, c'est que tu as fait un jeu. Alors, je sais pas si tu as ton bet analytics, parce que là, on peut se rendre compte aussi sur les mois, les gens peuvent. Ils aiment bien des fois les plateformes comme ça. Bon, si tu l'as pas, c'est pas grave, hein. Si, je l'ai, juste faut que je change d'onglet. Vas-y, Présenter tranquille. un autre contenu. Ouais, c'est ça, non, ouais. Ou présenter cet onglet à la place quand tu es sur l'onglet. Voilà. Donc, toi, si on regarde les mois, ouais, comme tu as dit, c'est vrai que c'est crescendo. 238, 439, 1140. Donc, on verra
le mois d'avril, qui est censé encore être bon parce que tes équipes, elles seront toujours dans la dernière ligne droite et ça devrait le faire. En mai, tu vas avoir un petit peu de mal. Si mai, ça se passe pas bien, c'est pas plus inquiétant que ça. Tu vois, bon, faut pas non plus faire un -1000, hein, attention. Mais c'est pas plus inquiétant que ça dans le sens où c'est normal, c'est le switch, tu vois, le mi-mai, on aura tous les nouveaux championnats, etc. C'est un mois qui est chaud, qui va être chaud. Mais juin, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, ça va le faire. Et à chaque fois que tu dépasses les 500 euros, tu retires? Non, je laisse la semaine passer et le dimanche soir, s'il y a du bénéf, un bon bénéf, je retire. Ok. Ouais, et t'es parti du principe, j'ai ma grosse bankroll, on n'est pas obligé de dire combien, mais j'ai ma grosse bankroll, et tout ce qui dépasse ça, je le retire pour moi en perso. Je me fais pas une bankroll, parce que tu sais, il y en a, ils veulent se faire la bankroll de l'infini, tu comprends Ah pas non, trop le non, projet. non, non. Voilà, donc là, tout ça, c'est un revenu complémentaire qui a été créé, donc plus 238, 439 et 1140, en plus de ton salaire. Ouais. Ouais, donc c'est un truc de ouf, hein, toi. Surtout là, avec la conjoncture actuelle, si je puis dire, il y en a plein qui rêveraient. Non, mais même le plus 238, c'est incroyable. Ah Là, bah oui. avec le prix de l'essence, bon, qu'on n'avait pas en janvier, mais là, je pense qu'à travers l'écran, vous avez tous envie de faire au moins le plus 238, et vous êtes tous capables. Là, si vous rejoignez, on bosse, vous pouvez même faire mieux. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, et il y en a d'autres, hein, t'as vu, il y en a qui misent 7 euros, ils arrivent à faire du 200 euros quasiment par semaine. Donc c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes choses. Moi je suis partisan quand même plus du... Parce que là, Romain il fait vraiment ce que je fais, quoi. C'est-à-dire au niveau de l'exécution, de la récurrence, là c'est trop bien. Euh, Prendre peu de matchs, performer avec. Voilà, alors après, si ça... Ne le fais pas Romain, hein. Je dis ça pour le public. Si tu mettais vraiment le pied dedans comme un malade, tu pourrais faire des mois, ça se trouve, à 4, 5, 6 000. Mais ça monterait aussi vite que ça redescendrait, tu vois. Ouais, bah, C'est hyper fatigant. T'as vu, c'est pas tenable. T'as vu dans l'état où t'es, déjà quand tu viens de placer 3 paris, t'as l'impression d'avoir fait 300 pompes. et puis Euh, mentalement, il y a un cap à passer quand même. ouais, en plus. Mais si tu fais du volume comme un malade, tu vas réussir à faire des gros mois. Mais le mois d'après, ça va être moins bien. Et un mois, ça va être encore mieux. Puis au bout de 8-9 mois, tu vas être complètement broken. Il faudra tout reprendre à zéro et voilà, et ça va être chiant. Donc, comme toujours, être et durer. On met en place des choses qui nous permettent de faire ça aujourd'hui, mais dans les années à venir également. Donc là, peu de matchs. Il y en a plein qui vont se dire, ouais, moi aussi je vais faire comme Romain, je vais prendre peu de matchs. Ouais, mais il y a 3 mois de boulot, il a vu des choses que vous n'avez pas vues, il a vécu des choses que vous n'avez pas vécues, il a eu un raccourci, je pense, d'au moins 5 ans, facile, avec ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire. Donc, il suffit pas de dire, allez, boum, je prends moins de matchs. Lesquels, comment, voilà. Et ne pas commencer à bouger la barre. C'est ça qui est le C'est un ensemble, hein. Ben oui, C'est tout un exercice qui m'a amené à prendre moins de matchs. C'est pas une envie. bien sûr. Ouais, c'est un déclic. Ouais. Donc, non, non, mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à te féliciter pour ton boulot. C'est très bien, il faudra continuer, on va suivre ça de très près. Donc, les consignes, c'est s'il se passe quoi que ce soit à un moment donné d'anormal, il faut tout de suite communiquer. Mais comprendre aussi que voilà, ça peut déconner, hein, tu vois. Il peut y avoir 3-4 équipes qui ne marchent pas. Là, honnêtement, les principales difficultés que je vois que tu peux te prendre dans les dents et puis commencer à déconner, c'est le passage au championnat d'été, que tu trouves que ça soit un petit peu trop long d'attendre. Enfin, en tout cas, si tu étais tout seul, parce qu'après, là, je suis là, moi, je vais te dire directement sur quel championnat aller. Et puis, on le dit pas parce que pour le moment, on peut pas trop en parler. Mais bon, tu as une aide aussi quand vous rejoignez l'accompagnement. Ça, on vous le dit si vous prenez l'appel. Mais vous avez une aide complètement ouf aussi qui est mise à disposition. Donc, tu as quand même tout pour que ça se passe bien, j'ai envie de dire. Eh oui. Donc, voilà. Mais il n'y a que ça. Ou alors, si à un moment donné, tu arrêtes pendant... parce que là, tu as une certaine dynamique. Si tu arrêtes pendant un mois, allez, non, un mois, ça va encore, mais un mois et demi, 2 mois, tu vas reprendre, tu vas voir que c'est pas pareil. Ah, j'imagine.
il y en a peu qui y croient. Ils disent, ouais, mais c'est bon, en fait, je fais toujours pareil. Non, tes analyses n'ont plus la même gueule. Je te jure que c'est pas. Parce que là, on est chaud parce que tous les week-ends, il y a des retours qui sont faits. Oui, ça, maintenant, faut plus aller là-dessus, faut faire ça, faut faire tac, 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 tac. Donc, tous les week-ends, t'es là-dedans, mais déjà, rien que 2 semaines, tu viens pas au live, t'as l'impression d'avoir loupé 6 mois, quoi. Tu vois, c'est un truc. Donc, faut malheureusement tout le temps se tenir au courant et puis maintenir ce truc pour avoir cette efficience. Et là, genre, toi, t'es bon pour timer. T'arrêtes, tu vas commencer à timer à 35 alors que c'est plus tard ou c'est avant ou voilà, tu vas commencer à louper des trucs et c'est là que ça va pas. Et de toute façon, si là tu réussis, le plus compliqué de passage, c'est le passage au championnat d'été. Si tu y arrives, en fait, t'es performant normalement jusqu'à la même période l'année prochaine. Parce que ça, tu le verras un peu plus tard, je ne vais pas le dire là maintenant, mais il y a un processus qui fait que si tu réussis maintenant, et on sera amené à en parler dans les prochains lives, on en avait déjà un petit peu parlé, mais ça va être le focus là-dessus pour profiter au maximum de la data et se laisser guider par elle. Tu vois, on va tout chousse et on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. En faisant quand même quelques ajustements. Mais c'est maintenant que ça joue. C'est pour ça que tu me vois un petit peu dans les lives. Je suis là, non, mais là, faut vraiment y arriver, machin. Je suis à fond dedans, je regarde tout. Parce que si là, ça se passe bien, c'est tranquille. Il faut bien commencer. Absolument. Il faut bien conserver les chiffres qu'on va avoir à disposition et les utiliser au bon moment. Et tu vas parier sur quoi lors de la Coupe du Monde, Romain? Pas du tout. Du tout, hein. Ouais, on aura d'autres. C'est fini, c'est fini. Ah bah oui, ouais. Ouais, tu faisais un peu avant. Ouais. Ouais. Putain, moi, tu sais que je crois que j'ai jamais vraiment gagné d'argent pendant une Coupe du Monde ou une compétition. La Ligue des Champions, un peu avant, toi, il y a très longtemps, ça m'est arrivé de faire des choses parce qu'il y avait les matchs aller-retour qui étaient plus engagés, j'ai l'impression. Là, c'est un peu perdu. T'avais des équipes qui faisaient des belles remontadas qu'on pouvait cibler, mais sinon, c'est vraiment le piège je vais dire piège à assez, mais piège à touristes. Malheureusement, tous ces trucs-là. Donc, bon, moi, je dis pas que je ferai pas des vidéos pour attirer quand même un minimum de monde sur YouTube, mais on essaiera de faire un truc pédagogique ou de passion, tu vois, de passionné. Si on a des belles équipes, mais qui se donnent. Mais sinon, non, faut surtout pas mettre d'argent pendant cette période-là, quoi. Et ouais, donc tu penses que tu as assez d'armes techniques là pour au niveau de la méthodologie avec le but de première mi-temps, le but en fin de match. Tu n'utilises pas trop la double chance, non? Quand ça concerne des matchs que j'ai analysés pour le but de première mi-temps. Ok, Comme Osasuna il y a 2-3 semaines. d'accord. Oui, c'est vrai. Mais sinon, je vais pas cibler un match uniquement pour une double chance. Ah non, puis t'as vu, on peut difficilement, hein. Faut comprendre ce que c'est, comment tu peux l'utiliser avec la nouvelle stratégie que j'ai expliquée dernièrement là, par rapport à l'adaptation. Et puis quand t'as l'occasion, tu y vas, quoi. Mais ça se présente pas tout le temps, voilà, c'est sûr. Ça, c'est le jackpot, hein. But de première mi-temps, double chance, but fin de match. Ah ouais, bah il y en a là quand il la passe, c'est sûr, première mi-temps, t'as ta petite cote à 2,50, après t'as une cote de 2,7, plus une cote de 3. Sur le même match, ça commence à causer là, hein. T'as fait... Bah ouais, il y en a, vu les mises, c'est clair que tu peux t'arrêter, hein. T'as fait le taf. Et des fois, il vaut mieux s'arrêter parce que c'est tellement ouf ce que tu viens de faire et que c'est la première fois que tu le fais qu'après tu vas faire n'importe. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Comme tu verras dans la rediff, là, il y a quelqu'un qui a très bien commencé et puis qui n'a pas compris pourquoi il a mal fini. Il a eu les explications pendant 1 heure et demie. Tu vas voir, c'est très intéressant. Donc ça, c'est le plus vicieux. De toute façon, là, je vous le dis, c'est pour ça que Romain, c'est un profil très intéressant, mais aussi un profil dangereux pour lui. C'est que quand vous gagnez... En fait, pour résumer, le plus dangereux, c'est de gagner dans cette activité. Maintenant, cette paire, Yuji, j'ai coaché énormément de personnes. Je peux vous dire que le plus dangereux, c'est gagner. Parce que vous gagnez, vous avez raison. C'est vert, regardez, c'est tout vert. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est lui qui a raison, c'est tout vert. Vous voyez, donc on a un peu, pas le melon, mais surtout que ça fait 3 mois, etc. Et on voit, là il est accompagné, donc ça va, mais on a du mal à voir quand même le craquage arriver ou gérer les difficultés. Parce que tout s'est toujours bien passé. Donc il peut y avoir des excès de confiance, même si toi, j'ai pas l'impression que tu as un profil froid, je pense pas que tu te fasses avoir par un pseudo excès de confiance ou autre.
Je pense pas, hein, tu me diras, mais Non, je pense pas non plus. je pense vraiment pas. Bon, encore quelques, on peut encore voir quelques petits trucs. Tiens, avec des gains là qui sont quand même pas négligeables, t'en fais quoi si c'est pas indiscret dans le sens enfin j'ai la réponse, mais tu réinvestis, tu loues des Ferrari le week-end, t'achètes du champagne, qu'est-ce que tu fais? Non, en principe, j'essaye petit resto avec madame et après tout le reste, je mets en bourse. Voilà. Euh, bon, je sais pas si tu l'avais vu la vidéo, si ça a pu t'aider parce qu'il me semble que tu étais déjà très bien informé sur le sujet, mais est-ce que ça t'a aidé l'intervenant que j'avais fait venir dans l'accompagnement pour parler de bourse? Ouais, ouais, j'avais regardé. Ouais, ça va, t'as aimé? Ouais, pas mal. Bon après le problème là c'est que ces vidéos sont toutes en anglais si tu le suis, mais il sera là à l'événement, en guest. Donc C'est très bien. si tu veux des conseils, d'ailleurs, enfin je sais pas si tu suivais un peu ce qu'il faisait, mais là avec tout qui est en train de se cracher, il y a que lui qui arrive à être en positif là. Ouais. C'est assez ouf, ouais. Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, je dis mais là c'est pas possible, il y a tout qui va cracher. Il me dit non, t'inquiète, t'inquiète, je m'y prépare depuis un moment. Donc tout ça pour dire que ce que Romain fait une fois de plus, bah, c'est très bien. Parce qu'il y a un module dans l'accompagnement qui s'appelle Exit. Exit, pourquoi? Bah, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis pas resté, mon but c'était pas de rester toute ma vie dans les paris sportifs parce que c'est pas forcément possible. C'est d'utiliser ce que vous avez gagné pour en faire autre chose. Voilà. Et faire des petits quoi. Donc là, mettre en bourse, en DCA, c'est excellent. C'est ce qu'il faut faire. Ou une autre activité, hein. J'avais quelqu'un qui avait acheté, qui avait fait ses 10 000 euros, et puis qui avait acheté un food truck, qui était parti sur son projet après, et qui a arrêté les paris sportifs. Donc tous ceux qui sont à la course de oui, mais si tu continues comme ça, tu seras peut-être pas rentable. Oui, forcément, au bout de 675 millions de paris, il va peut-être y avoir un ajustement de la variance le jour de ma mort, de mes 147 ans, sur mon lit de mort. Enfin, quand est-ce qu'on fait le bilan? En fait, il y en a, tu as l'impression qu'ils veulent que tu fasses le bilan le jour où t'es mort, quoi. Quel est ta bankroll le jour de ta mort? C'est bon, il est mort, 12h10. Alors, quelle est sa bankroll? Est-ce que vous l'avez? On va se connecter. Non, il y en a, ils parient 2-3 ans, ils font de l'argent et ils arrêtent. Comme là t'arrêtes définitivement. Bon, bah ça y est, terminé, t'as gagné, t'es rentable dans ta carrière de parieur. Enfin, tu vois, si ton rêve là c'était de partir sur une destination, puis ça se trouve dans 6 mois, tu vas me dire, bon, ben, c'est bon. Là, avec ce qui s'est passé, j'ai racheté pendant la guerre, j'ai pris des positions. Yuji, je te laisse, je suis millionnaire, j'en sais rien, tu vois. Tu as peut-être x15 sur ta bourse, et puis tu vas dire que ça te suffit pour faire ce que tu voulais faire. J'en sais rien, tu vois. Tout est possible. Il y en a qui investissent en crypto, soit ils vont faire un fois je sais pas combien et terminé. Et l'avantage de réinvestir ses gains, c'est que peut-être dans 3 ans, je profiterai encore de l'argent que j'ai gagné dans le passé, quoi. Exactement. Ça, c'est énorme. Exactement. Et à un moment donné, tu vas dépasser ta bankroll actuelle. Toi, tu auras plus placé que ce que tu es en train d'utiliser pour générer de l'argent. Et ça, c'est hyper confortable, c'est trop bien. Alors après, je sais pas si tu vas mettre un pied dans l'immobilier, parce que à savoir, moi je fais pas que dire ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous rejoignez l'accompagnement, dans le module il y a toutes mes opérations immobilières, enfin la plupart, parce que je m'amusais pas à tout filmer, hein. C'était pas le but d'ailleurs, mais j'ai récupéré tout ce que j'ai pu, et je vous donne mes meilleures stratégies immobilières, rien que ça, il y en a pour au moins, il y en a qui vous feraient payer 10-15 000 euros de stratégie que je donne. Parce que là, pour le coup, en vrai, les conseils vous font gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez finir la vidéo et faire le truc, hein, et vous allez gagner de l'argent tout de suite. Enfin, en 4-5 mois, vous gagnez entre 15 et 50 000, voire plus. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis. Immobilier, je fais aussi, mais c'est pas avec les gains des paris, quoi. Ouais, peut-être pas encore, mais en tout cas, bah, du coup, ça t'a un peu aidé, je pense, ce que tu as vu. Je sais pas si tu avais pu tout regarder sur les stratégies que je partageais. Et puis j'avais regardé aussi. Et puis t'en parlais de temps en temps dans tes vidéos YouTube. Ouais. Ça m'a fait tilt. Je dis, ah, Bah, d'ailleurs, dernière vidéo que j'ai fait là, immobilier vs Paris sportif, il y a quelques petits conseils. Mais si à un moment donné, tu as besoin aussi tu te poses des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Et puis tu as vu qui c'est qu'il y a dans le groupe, hein. Il y a quand même un notaire et puis un architecte. Donc voilà. Mais en plus, non, il n'y a pas que ça. Attends, je crois qu'il y a 2 agents IMO. Eh, oui. Puis il y a un gestionnaire de patrimoine. Donc non, mais il y a de quoi faire, hein, en plus, hein, dans le groupe. Voilà, donc si tu as besoin, tu as juste à aller dans l'espace communauté. Et puis
Et puis tu fais. Non, en plus, moi, en vrai, hein, avec grand plaisir, parce qu'on peut parler de paris sportifs, mais s'il y en a qui ont un projet IMO avec plaisir, il y avait quelqu'un qui avait un projet, bon, on en a parlé qu'en privé, mais qui avait un projet web, parce que moi, je connais beaucoup de monde sur web marketing, etc. Donc, Exit, voilà, module Exit, c'est pas pour rien qu'il est là, quoi. C'est des sujets passionnants. Ah bah ouais, ah bah c'est trop cool, surtout qu'en France, bon ben on a des problématiques au niveau de l'immobilier, mais on a aussi des avantages et on a le plus gros avantage par rapport aux autres pays, tu vois, de pouvoir lever de la dette comme ça, on peut encore le faire, c'est incroyable, ça se trouve dans 5 ans ou je sais pas, peut-être à la fin de l'année, sait-on jamais, on pourra plus le faire et là tout le monde verra la différence. Tu vois, c'est un truc de fou. Et là, si je devais dire, alors pas dans un an, mais à la fin de l'année, tu te verrais comment là par rapport à ce que te rend le Romain de la fin de l'année, là, tu le vois comment? Il a fait quoi? Il a continué sur le même rythme, éviter un gros craquage, continuer à apprendre et puis reprolonger l'accompagnement. Ah bah ça serait cool, hein. Ça serait cool là si t'as continué sur le même rythme jusqu'à la fin de l'année, bah t'auras pas de problème de toute façon comme je te l'ai dit jusqu'à la même période. Mais ouais, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Puis s'il y a un craquage, de toute façon, t'inquiète. Juste il faut le dire et puis identifier les moments où t'es moins bien, hein, parce que bon, on en parle en privé, et puis des fois, il y en a qui se livrent dans l'accompagnement. T'as vu, tout le monde n'a pas une vie. C'est clair, ouais. Voilà, hein. Bah ça a un impact à un moment donné sur tes paris, quoi. Ah, clairement. Donc, il suffit de baisser un peu ton niveau d'efficience sur tes analyses, et puis tu vois rouge le week-end. C'était compliqué de s'en rendre compte tout de suite, hein. Ouais, ouais. Mais là, à partir du moment où tu as des bonnes analyses et que ce que tu fais, tu es plutôt en sécurité. Et quel conseil tu donnerais là, à quelqu'un qui nous regarde par rapport, je sais pas, à une erreur que t'as fait, que tu veux pas refaire, ou quelque chose que tu appliques qui est incroyable, ou un truc que j'ai pu dire, que Jean-Louis a pu dire, ou que quelqu'un d'autre a pu dire, ou une vidéo que tu as vue, j'en sais rien, tu voudrais faire ressortir ça. Ah bah, vraiment, le meilleur point, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler et quelqu'un qui corrige nos erreurs ou qui met le point sur nos progressions. C'est vraiment énorme et on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les micro-réglages, j'appelle ça, les gens ne se rendent pas compte. Soit en France, on n'a pas trop envie de se former, tu vois. Tout le monde veut faire tout seul. Moi, je l'ai vécu ça. Je te fais une confidence. Pour faire l'accompagnement, ça fait depuis. Enfin, j'avais essayé pendant 4 mois de créer un accompagnement. Je suis pas le plus grand génie sur les ordinateurs. Mais là, c'était pas que au niveau création, waouh, j'ai fait un super truc, ça clignote de partout, c'est beau et tout. C'est au niveau du coaching, comment tu fais pour transmettre ce que tu sais, t'adapter à tous les profils? Parce que moi, j'ai pas coaché que au niveau des paris sportifs, hein. Puis je me suis formé pour coacher. J'ai coaché des gens dans d'autres disciplines, bon, bah, dans le domaine du parcours. Euh, et j'ai aussi été coaché, donc j'ai pu m'inspirer de pas mal de choses. Mais comment tu fais? Et j'ai essayé tout seul. Ça n'a rien donné pendant 4-5 mois jusqu'à ce que je tombe. Moi, je me suis formé avec Sébastien Spinoza sur le web, qui proposait de faire un accompagnement. Tu vois, j'ai payé un accompagnement pour faire un accompagnement. J'ai essayé, tu vois, je me suis dit, tiens, moi je vais dépenser de l'argent pour me former. Et ça a été top, quoi. Il m'a montré bah, comment faire. Après, tu peux échanger avec d'autres personnes, mais tout seul, je serais encore en train d'essayer de bricoler quelque chose. Tu vois, alors que là, faire la formation, les modules comme elle est faite étape par étape, même les accomplissements, tu vois, ce genre de choses qui aident énormément à franchir les étapes. Et en fait, peu importe la problématique que tu as, on va réussir à la trouver. Et moi, je pense quand même que j'ai une bonne capacité pour mettre le doigt précis où ça coince, et puis pas perdre 15 ans à ah bah tiens, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que ta problématique c'était ça. Non, non, on arrive à voir quand même. Et puis tu t'adaptes bien au profil de chacun. Ouais, ouais, alors, le problème, c'est que des fois, tu règles un truc, alors toi, t'as le luxe de pas être concerné par ça. Je pense pas que ça ressortira un jour, vraiment, sinon je te le dirais. Mais malheureusement, il y en a qui ont beaucoup de blocages mentaux par rapport à ce qu'ils ont vécu, et tu débloques un truc, et t'as autre chose qui ressort, et tu débloques 5-6 trucs, et après, bon, bah, t'en as fini, mais il s'est passé 4 mois, quoi.
Ouais. Bon, c'est cool, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire, mais on commence seulement à bosser au bout de 4 mois. Voilà. La personne arrive à y aller. Bah, en tout cas, Romain, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour ton temps. Je te souhaite plein de succès. De toute façon, on va y veiller. J'espère que tu seras là au live de dimanche, comme ça on continuera de veiller au grain. Ah ouais. Ouais, ou sinon lundi, ou sinon pas grave, hein, tu fais, si tu as besoin, de toute façon tu postes et puis je te répondrai. Si tu as trouvé des petites choses pour ce week-end, n'hésite pas à les poster dans l'espace communauté. Ouais. Et puis voilà, encore une fois, merci. Et puis hâte de te voir en vrai à l'événement en juin. Pour te Moi serrer la aussi. pince. Moi Voilà. aussi. Allez, bah écoute Romain, je coupe le rec. On va rester encore 2 minutes ensemble. Et je salue toutes les personnes qui ont suivi la vidéo. Merci pour votre soutien. Likez, partagez, commentez de manière constructive. Abonnez-vous à cette chaîne et aux autres. Et postulez en bas pour rejoindre l'accompagnement. Remplissez le petit questionnaire et on vous recontactera. Sur ce, ciao!